cafetière de café classique coulé, café coulé. Et en plus, la cafetière, enfin la partie qui reçoit le café, on va dire, c'est une thermos, donc ça garde le café au chaud. Bon, voilà, je vois ça. Bon, elle a l'air assez intéressante. Parce que à ce moment-là, j'avais recommencé déjà à boire du café. Je buvais quelques cafés par jour. Mais je buvais du café soluble, uniquement. Et alors je me disais, oh bah j'aimerais bien de temps en temps boire d'autres types de café, quoi. Pouvoir choisir un petit peu d'autres terroirs, d'autres d'autres idées, quoi, d'autres façons d'appréhender le café. Alors je me suis posé la question, est-ce que je récupère pas la cafetière italienne de mon père? Mais c'est relativement long, la cafetière italienne. Même si tu fais la petite technique de papa, c'est-à-dire tu fais bouillir de l'eau, tu mets l'eau bouillante dans la cafetière italienne et après tu mets sur le feu. Et là, du coup, ça fait un café relativement rapidement. Après, ça donne un goût particulier, la cafetière italienne, qui est assez intéressant, enfin moi qui m'intéresse. Donc, ouais, mais j'ai choisi la cafetière parce que je bois beaucoup de café. Et en plus, elle est hyper rapide. Sincèrement, en 5-10 minutes, la cafetière est prête. Honnêtement. Je te parle d'une cafetière pleine là. Et ça me permet de tester des cafés. Alors je suis super content. Moi j'aime bien. Je te ferai un jour une vidéo sur mes différents thés. Moi je suis quelqu'un qui aime bien les boissons. J'aime bien boire différentes choses. J'aime bien goûter les saveurs et éduquer mon palais à ces différentes saveurs. Alors j'ai commencé évidemment par du café classique carte noire, café assez assez bas de gamme, enfin, très 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 bas de gamme. Ensuite je suis passé, mes parents avaient du café en grains déjà torréfié, donc j'en ai torréfié une partie que j'ai ramenée chez moi. Mais c'était un café mélangé, c'était du arabica et du robusta. Si tu es vraiment pas du tout dans l'univers du café, le arabica, on va dire qu'il a des notes plus subtiles et plus goûtues, là où le robusta est souvent plus amer, mais est un peu plus fort. J'aime beaucoup, on mélange, même si c'est marqué 100% arabica ou pur arabica, il y a souvent des mélanges parce que le robusta pousse mieux, plus facilement. Donc voilà. Mais donc je pense que c'était un mélange avec pas mal de robusta ou alors un arabica qui me plaisait pas tellement. Je trouvais que c'était un café assez rêche, avec c'était moins une forme d'amertume qu'une forme d'âpreté. Voilà, il était âpre. Pour être tout à fait, pour être un peu plus exact sur comment on qualifie les choses. Donc du coup, après, je suis passé sur un café pur arabica éthiopien. Pas du grand cru, donc ça reste des qualités pas de gamme. Très bon, assez plus robuste, on va dire, au goût que l'autre café que je bois actuellement. Des notes un peu plus terreuses, mais qui moi personnellement ne me dérangent pas, tout en restant un café
peut-être changer le wording du nom de mes vidéos pour qu'elles soient plus attrayantes. Mais bon, c'est un détail. Donc ouais, là c'est un peu les cafés que j'ai fait. C'est bientôt Noël. Au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera encore plus bientôt Noël. Et donc je pense que, dépendamment de ma situation économique à ce moment-là, évidemment, j'essaierai de m'acheter des cafés torréfiés de torréfacteurs. J'ai déjà repéré un torréfacteur pas si loin que ça de chez moi. Et là j'aimerais me faire plaisir sur des cafés éthiopiens, arabes, du pur arabica. Donc si c'était possible, ouais, du café d'Éthiopie, du café yéménite ou omanite. Et puis pourquoi pas des cafés d'Amérique du Sud aussi. Il n'y a pas de discrimination là-dedans, mais c'est vrai que le café éthiopien me plaisait bien, ce côté plus terreux, on va dire, me plaît. Tu verras le jour où je ferai la vidéo sur le thé, j'ai exactement les mêmes goûts. Donc ce côté un peu plus terreux m'intéresse énormément. Moi c'est ce que je préfère, en tout cas au quotidien. À boire, à savoir que j'en bois beaucoup, donc voilà. Et là se pose du coup la question de la cafetière, parce que si j'achète un café type grand cru, je vais peut-être pas la foutre dans ma cafetière, tu vois. Je trouve que ça la fout mal. Donc je pense opter pour un mix, on va dire, enfin pour un entre-deux entre la cafetière et l'italienne, qui d'ailleurs, petite anecdote, mais quand je faisais mes études il y a un âge de cela, les Italiens disent cafetière à la française et nous on dit cafetière à l'italienne. Voilà, c'est juste une petite blague, une petite connaissance comme ça. Tu pourras ressortir ça à un dîner mondain, tu pourrais être intelligent, ça sera cool. Mais bref, ce serait la cafetière à piston, qui permet au café d'être vraiment infusé. Voilà, mais il faut que je me renseigne un petit peu, ou que j'en discute avec le torréfacteur par rapport au temps d'infusion, évidemment, parce que si le café est surinfusé, bah c'est dégueulasse. Si le café est sous-infusé, bah c'est pas très intéressant. Du coup, autant pas voir ce café-là. Donc sur les temps d'infusion, ça me pose question. C'est comme le thé. Le thé, il y a un temps d'infusion. Voilà, dépendant du type de thé, tu infuses ton thé différemment. Et puis après, tu as tes préférences personnelles. Moi, personnellement, certains thés que j'aime bien surinfuser. Je sais que c'est pas comme ça qu'on devrait faire normalement, mais moi je le fais parce que, au terme de goût, ben moi je préfère, quoi. Donc là, je vais devoir aller me racheter du café parce que j'ai plus qu'un paquet, et les choses font que je vais pas pouvoir entrer dans ma famille, donc il va falloir que j'aille trouver moi-même du café, peut-être demain. J'irai faire quelques courses demain, peut-être. J'espère réussir à me trouver un 100% Arabica. J'ai pas trop d'espoir parce que le magasin qui est proche de chez moi est pas terrible. Mais bon, après s'il faut boire du carte noire, on va boire du carte noire, y a pas de souci, hein, mais si je pouvais me trouver un café un peu sympa, ça serait cool. Parce que, comme je t'ai dit, je bois 2 cafetières par jour, pas quasiment, j'allais dire quasiment, mais c'est pas quasiment, je bois 2 cafetières par jour. Donc je bois énormément de café. Après, je me demande pourquoi j'ai des problèmes pour dormir, bref. Ça, c'est un autre souci.
machine espresso. Mais le café sous pression va avoir des notes en termes de goût qui me plaisent moins qu'un café infusé ou qu'un café coulé qui est un café semi-infusé, voire complètement infusé. Donc ouais, c'est vrai que ça occupe une grosse part de ma vie parce que je me lève le matin, la première chose que je fais c'est lancer mon café, tu vois. C'est mon petit rituel le matin. Je lance mon café et après 10-15 minutes plus tard, tout est prêt. Je peux me servir ma première tasse qui est bouillante